Comment suis-je passé de journaliste à prédicateur de l'Évangile? Je voudrais utiliser ce moment pour raconter brièvement une partie de mon histoire, cette rencontre que j'ai eue avec le Seigneur et qui a totalement changé ma perception des choses. Et peut-être ça aiderait certaines personnes à mieux comprendre où j'en suis aujourd'hui et pourquoi je prêche ce que je prêche, étant entendu que ce que je prêche, c'est la parole de Dieu. Je ne m'éloigne jamais de cette parole-là. Vous savez, je n'ai jamais eu d'ambition de devenir pasteur dans ma vie. Jamais je n'ai nourri cette ambition. Le plus grand rêve que j'ai toujours eu dans ma vie, c'est de devenir journaliste. Et ça, c'est un rêve d'enfance. Et contre vents et marées, parce que les choses n'ont pas toujours été faciles dans ma vie, j'ai pu réaliser ce rêve en commençant ma carrière à RTDS autour de 2009, jusqu'à ce que je passe sur LCF, jusqu'à la fermeture de LCF, où d'ailleurs beaucoup de faussetés ont été racontées. Peut-être un autre jour, j'aurai le temps d'en parler. Je suis passé par E47, où j'ai fait un petit tremplin de 2 mois avant d'atterrir sur New World. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que j'ai quitté la télé pour la fonction pastorale. Aucunement. Moi, j'ai cessé d'être en plein temps à la télé en 2021. Parce qu'à un moment donné de ma vie, vous savez, quand vous avez beaucoup de passion, c'est une bonne chose, mais la passion ne paie pas les factures. Donc, j'ai commencé par me dire, mais j'ai beaucoup de passion, je travaille bien, je fais bien ce que je peux faire, mais côté facture, ça ne payait pas. Alors, j'ai commencé par prier, par demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de nouvelles perspectives. Et par la grâce de Dieu, j'ai été exaucé et j'ai trouvé une autre porte que j'ai saisie et je suis passé là-bas depuis 2021. Le pastorat est venu vers 2023. Je l'ai commencé. Mais comment j'en suis arrivé où je suis aujourd'hui? Vers la fin de l'année 2022, j'ai eu une rencontre extraordinaire avec le Seigneur. Dieu m'a rencontré. Vous savez, je suis dans le Seigneur, ça fait maintenant 25 ans. Mais après 22 ans passés dans l'église, à écouter des enseignements, à écouter des pasteurs qui nous disaient toujours ce qu'il fallait faire pour plaire à Dieu, ça a toujours été ça. Et moi, dans l'église où j'étais, j'ai même été pendant près de 20 ans directeur d'école de dimanche. Et pour ceux qui connaissent le système de préparation des leçons dans l'église dont je parle, ils peuvent se reconnaître. La vérité centrale était toujours énumérée en si tu, alors Dieu, C'était toujours si je faisais ceci, Dieu allait faire ceci. Si j'agissais comme ceci, Dieu allait faire ceci. Donc, il y avait toujours quelque chose à faire de ma part pour que Dieu fasse également sa part. J'ai grandi avec cette mentalité pendant 22 ans. Mais en 2022, comme je le dis, j'ai eu une rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur je me rappelle, dans l'église, la dernière que je fréquentais, un jour, j'étais invité à prêcher parce que je suis pasteur que depuis bientôt 3 ans, mais je suis prédicateur depuis au moins 15 ans déjà. J'ai été invité à prêcher comme je prêchais tout le temps. Mais ce jour-là, quand je me suis levé, je suis allé à la chaire, j'ai entendu audiblement la voix qui m'a dit « Ta place est ici, plus dans l'assemblée ». C'était si intense que je ne pouvais pas l'ignorer, mais j'ai faim de ne pas y prêter attention. J'ai fini ma prédication, mais à partir de ce jour, cette voix était de plus en plus intense. De plus en plus intense. Vous savez, je ne crois pas ces gens qui disent que quand Dieu vous appelle et vous refusez, il va tout détruire autour de vous. Non, Dieu est un bon Père. Arrêtons de détruire l'image de Dieu. L'appel de Dieu est si intense que vous aurez du mal à résister. Donc, à un moment donné, j'en ai parlé avec le pasteur qui m'a dit, ben, moi j'ai reçu aussi la même chose. Et je suis allé voir les frères et sœurs avec qui on a grandi, on a fait la jeunesse ensemble. Ils m'ont dit, mais c'était évident dans ta vie depuis. Donc, il était manifeste pour moi que je ne pouvais plus échapper à cet appel-là. Et quand, dans ma tête, finalement, je me suis dit, ok, je vais commencer par y penser. C'est là que j'ai eu cette rencontre avec Dieu qui a duré presque 6 mois, où c'était intense, je vous assure. Et le Seigneur m'a révélé qui il est réellement. Il m'a révélé sa grâce. Il m'a révélé sa bonté.
Le Seigneur me prenait, il m'amenait dans la parole. Il y avait des versets qu'il me donnait et il me montrait ce que cela signifiait exactement. J'ai eu, je vous promets, j'ai eu cette expérience sur presque 6 mois, vers la fin de 2022 jusqu'autour de mars 2023. Et à la fin de toutes ces expériences, un jour comme ça, j'entends clairement Dieu qui m'appelle, Samuel, est-ce que tu aimes tes enfants? J'ai dit oui Seigneur, j'aime mes enfants. Il dit, est-ce que tes enfants sont tout le temps sages? Je dis, mais non Seigneur, ils sont comme tous les autres enfants, ils ne sont pas tout le temps sages. Il dit, est-ce que tu les aimes pour autant toujours? Je dis, bien sûr Seigneur. Alors Dieu m'a dit, et alors pourquoi penses-tu que moi je ne t'aimerai pas si tu n'es pas toujours sage? Vous savez, cette révélation m'a bouleversé. Et c'est à la fin de tout cela que Dieu m'a dit, va, dis à ce peuple que je l'aime, que je suis un bon père et que je ne lui veux pas du mal. Je vous assure, personne ne sort de ce genre d'expérience indemne. Après 22 ans où on vous a toujours dit, oh, vous devez faire ceci, vous devez prier tel nombre d'heures, vous devez jeûner comme ça, vous devez donner 10% de vos revenus, vous devez, arriver maintenant à recevoir la révélation de Dieu n'attend rien de toi. Dieu t'aime que tu fasses ou que tu ne fasses pas. Ça change, je vous assure. Et là, j'ai commencé maintenant par voir les choses autrement. Dieu dit maintenant, va et annonce cela au peuple. Je ne savais même pas comment commencer. Je n'avais jamais été avec un pasteur qui a fait une église. Mais le Seigneur me dit, va le faire. Et c'est là où ça me demandait de la foi pour agir simplement. Et j'ai agi sur la base de la foi. Les amis, je vous promets, je vous épargne tout le reste des détails. Mais voilà pourquoi je prêche la grâce que je prêche. Et cette grâce, vous savez, c'est le message fondamental de la Bible. Mais la religion l'a tellement caché que l'on voit uniquement Dieu sous le prisme de ce que nous devons faire. Je suis appelé à ramener les pensées à Dieu. Vous savez, je ne suis pas devenu pasteur pour l'argent. Non. Sans fausse modestie, j'avais de l'argent avant que Dieu m'appelle. Vous savez, j'avais une voiture. J'ai eu ma première voiture à l'âge de 28 ans. Quand j'ai commencé le ministère tout récemment, j'ai déjà plus de 40 ans aujourd'hui. Je me suis déjà marié, j'avais déjà des enfants, j'avais déjà ma propre maison. J'ai rejoint ma maison à l'âge de 33 ans. J'avais déjà toutes ces choses par le dur travail avant que Dieu m'appelle. Et heureusement, quand Dieu m'a appelé, il m'a dit, Samuel, je ne te demande pas de laisser ton travail. Peut-être que ça viendra où je réduirai un peu le rythme. Mais je ne suis pas pasteur à cause de l'argent. Si on m'en donne, je reçois. Mais je ne cherche pas l'argent. Et non, je ne vais pas cesser de prêcher la grâce pour l'argent. Je ne cherche pas à plaire aux hommes. Je cherche simplement à prêcher l'évangile pour que les cœurs reviennent à Dieu. Et je vous l'ai dit, on ne peut pas avoir fait l'expérience que j'ai faite et en sortir indemne. On est transformé, on est bouleversé. Il y a forcément un impact qui reste sur votre vie. Voilà pourquoi je prêche ce que je prêche. Et j'accepte la réputation que les gens me donnent. J'accepte les injures, les critiques, parce que je sais, de la même manière que la révélation de Dieu m'a personnellement bouleversé, je sais que c'est comme ça que les gens vont être bouleversés. Parce que la mentalité de religion est très forte. Mais je suis ce que je suis. Et je prêche ce que je prêche par révélation. J'ai fait 2 écoles bibliques. Aucune ne m'a enseigné ce que je prêche aujourd'hui. Et ce que vous tenez par révélation, avec l'expérience que je viens brièvement de décrire, ne peut pas changer parce que des gens vous critiquent, vous insultent. Je continuerai de prêcher l'évangile. Et je bénis le Seigneur pour ces centaines de vies qui sont aujourd'hui transformées, qui voient Dieu aujourd'hui comme ce bon Père qui les aime indépendamment de ce qu'ils font ou ne font pas. Et ma prière, c'est que vous aussi, vous compreniez l'évangile, la simplicité de Dieu et que vous rentriez dans cette simplicité.
Amen.